Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue. Je vous montre ce que j'ai fait depuis hier. Alors, j'ai installé mon petit accordéon ici, tout simplement comme ceci. Alors, 4 espaces photo ici, un autre ici, puis on peut en ajouter ici aussi. Puis, je mets une jolie petite image sur le dessus. Alors là, je reste dans les patins, tout ça, ce qu'on voit ici. Alors, les couleurs, j'essaie d'agencer les couleurs au maximum sur une étendue comme ça de pages. Alors, c'est pour ça que vous voyez beaucoup de rouge foncé, bleu pâle, et des patins, des patins, des patins, voilà. Ici, bien, il y a encore des patins, mais c'est une autre page. Alors, celle-ci, c'était juste le dessus que j'avais fait. Je pense que je l'avais fait déjà hier, je l'avais montré. Alors, ici, alors voilà ce que ça donne. Ici, j'ai mon onglet rotatif, comme ceci. Alors, j'ai fait une image interrompue ici pour le petit bonhomme de neige. Alors, on tire comme ceci et comme ceci. C'est joli, hein? J'ai mis quelques petites décorations ici. Espace photo, ici, j'ai laissé ouvert. Okay. Alors, j'ai des photos carrées, des photos rectangulaires dans le portrait et puis dans le paysage. Une autre carrée, une autre rectangulaire, quelques petits stickers. Ici, j'ai mis un petit sticker, j'avais de mitaines pour aller chercher les mitaines qu'il y a ici. Puis ça n'était même pas de la même collection. Je crois que c'est une feuille de stickers. Je crois que ça vient de France, d'après moi. Alors, j'ai dû recevoir ça en joyeux courrier. Il faudrait que je regarde qui me l'a envoyé, mais bon, j'en ai tellement visionné que j'aurais de la difficulté à trouver. Mais bon, merci à la personne qui me l'a offert. Alors ici, j'ai maté derrière, j'ai maté sur le dessus, et puis on tourne comme ceci, tout simplement. Alors, j'aime beaucoup, beaucoup. Ici, alors j'ai maté, comme je vous disais, avec le papier comme ceci. Alors, je vais encore chercher quelque chose qui s'agence avec ce qu'il y a ici sur le côté. J'essaie d'avoir toujours l'étendue ici avec les mêmes couleurs. Alors, j'ai fait des coins ici. Alors, on voit peut-être pas bien, mais ce sont des flocons de neige rouge, ton sur ton. Alors, ici, je ferai des cartes plus tard. Là, vous voyez toute l'épaisseur qu'on a ici. Alors, on peut mettre plusieurs cartes, plusieurs photos. Alors, ça, c'est terminé. Alors là, on est rendu à ici et ici. Ça, c'est notre prochain rabat. Alors, ici, pour le dessus, alors j'ai pensé faire une interaction que j'ai faite il y a très longtemps. Puis, je ne l'ai pas repris. Ça fait au moins 2 ans que je ne l'ai pas refait. Alors, j'ai pensé que ça pourrait être intéressant. J'y ai pensé quand j'ai vu la petite découpe que j'avais en cercle. J'ai dit, ah, je sais quoi faire avec ça. Peut-être que celles qui me suivent depuis longtemps vont savoir de quoi je parle. Alors, voilà, je vous explique ce qu'il y en est. Alors, premièrement, j'ai pris 2 feuilles, la hauteur de ma page, moins environ 2-3 mm, pas de problème. Et puis, j'ai pris le plus long que j'ai ici, moi, ça se trouve être 11 pouces ou 28 cm. Si vous avez 30, ben, peut-être que ça va être correct. Mais de toute façon, j'en aurai un petit peu trop ici. Peut-être que vous pourrez faire un 4e dessus de, finalement, section d'accordéon. Moi, je n'en ai que 3. J'ai 1, 2, 3. Alors, si vous avez plus long ici, vous seriez capable d'en faire une 4e. Mais il faut que vous gardiez environ 1 cm de bande de collage. Alors, vous avez 2 papiers comme ceci. Alors, je vais faire les lignes de pliure. Je vais vous expliquer les mesures que j'ai prises. Alors, j'ai commencé par trouver le centre de ma page ici. Okay. Et puis, j'ai tout simplement fait une marque au crayon, si je peux la trouver. Alors, j'ai fait une marque ici sur le côté ici, tout juste à l'intérieur de la ligne ici. Okay? Alors, il faut qu'on soit environ 1 mm à l'intérieur. Alors, la mesure que j'ai ici, je l'ai reprise encore 2 autres fois. Si vous avez 3, tant mieux. Alors, là, je l'avais mesuré, mais j'avais fait des marques, je ne les vois presque plus. Ça, je pense que j'ai coupé le papier, puis bon. Alors, j'ai des petites marques de rien du tout. Alors, moi, ce que ça me donne comme largeur, c'est ici. Alors, j'ai 7,5 cm. Parce que ici, j'ai 15 cm. Alors, 7,5, il ne faut vraiment pas, faut pas dépasser la ligne du centre. Alors, c'est tout juste à l'intérieur. Alors, j'ai 3 fois ça, puis j'ai la hauteur. Alors, je vais faire mes lignes de pliure. Oh! Vous avez mes marques. Alors, ici, j'en ai une. Alors, je mets mes marques vis-à-vis une rainure. Ici, j'en ai une autre. Ici, j'en ai une autre. Comme ceci. Puis, je vais faire les marques sur celle-ci parce que j'aurai de la difficulté à savoir où est-ce que je m'en vais. Parce que ce n'est pas des rainures qui sont... C'est pas vis-à-vis des rainures de ma planche. Comme ceci. Et puis, je coupe ici pour
je me laisse une bande de collage. Alors, vous avez 3 sections ou 4, pourvu que vous ayez suffisamment pour une bande de collage. Comme ceci. Puis je coupe l'excédent, pour garder un bon centimètre. Voilà. Alors, je vais effacer mes marques. Alors là, je suis en train de penser à savoir, est-ce que je devrais installer mes accordéons tout de suite ou y aller? Oui, je pense qu'il faut que je les installe tout de suite parce que je dois savoir l'épaisseur que ça va avoir pour faire le gousset du fermoir. Alors là, ici, je vais plier ici, comme ceci, et comme ceci. Alors là, c'est vrai qu'on a un vrai accordéon. Ça donne ceci. Si vous avez un 4e, c'est parfait. Okay. Alors, je fais ça pour les deux. Oh, il m'en manque une ici. Non, je pensais qu'il m'en manquait une. Et puis la bande de collage. Alors, on va biseauter la bande de collage sur les deux coins. Petit biseau. Alors là, on va se trouver à coller sur l'extérieur, comme ceci. Okay, ça fait des accordéons qui s'ouvrent comme ceci. Alors, on met la colle à l'extérieur. Probablement que je ne mettrai pas l'intérieur des accordéons. Peut-être juste un côté. C'est juste le dessus, mais pas le dessous. Parce que ça fait beaucoup de papier. Puis, je ne pense pas en avoir suffisamment pour ça, premièrement. Deuxièmement, ça ajoute beaucoup d'épaisseur. Alors là, le gousset qu'on va s'allouer ici risque de ne pas être suffisant. Alors, si on met ça tout juste sur le côté. Il faut vraiment voir notre ligne du centre ici. Après, je vais presser ça. Même chose ici. Alors, la colle à l'extérieur de la bande de collage. Même chose ici. Tout juste sur le côté. Puis, si vous avez un petit peu moins haut, bien aligné avec l'autre carte. Alors, si vous êtes un petit peu plus bas, un petit peu plus haut, quoi que ce soit, il faut que ce soit la même chose des deux côtés. Ça, comme ça. Pousser le maximum. Je fais attention pour rester sur ma page. Je suis sortie de ma page. Comme ça. Puis, je vais amener aussi pour voir si ça arrive tout bien. Parfait. Ici, je vois que j'ai 1 mm de trop. Je vais aller couper 1 mm sur le rebord ici. Parfait. Je vais les coller. Alors, j'enlèverai 1 mm ici tout à l'heure. Ensuite, alors là, on l'ouvre. Là, on prend une autre feuille. Alors là, on va avoir la hauteur de notre page. OK? Puis, on peut aller jusqu'en bas, pas de problème. Alors, on se fait une marque tout juste sur le haut de la page. On se fait un gousset de... Moi, j'ai mis 6 mm, je pense que c'est un petit peu trop. Alors, on va mettre un petit peu moins de gousset. Alors, peut-être 4 mm de gousset. Plus une bande de collage. Alors, ici, ça, c'est ma hauteur. Je vais aller à 4 mm. Puis, une bande de collage. On efface les marques. On biseaute la bande de collage en haut ici. C'est certain que je vais arrondir les coins, je vais faire ça plus tard. Alors là, j'ai marqué le centre de mon papier. Alors, je vais faire une fente comme ceci. Alors, là, vous allez trouver dans votre collection quelque chose qui est rond. Sinon, on peut toujours en créer un. Alors, moi, j'avais calculé que cette petite carte serait parfaite pour l'interaction. Alors, je l'ai maté sur du papier rouge, qu'elle soit plus solide. Puis, j'ai coupé dans le centre. Okay? Alors là, ce qu'on va faire maintenant, on va calculer la hauteur, ici, plus environ 1 mm ou 2. La hauteur ici. Puis, vous trouvez le centre vis-à-vis ici. Et l'autre marque ici, 7,5, ici. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une ligne du crayon qui réunit ça. Alors, on va devoir se faire une fente
de chaque côté. Je vais prendre 2 mm chaque côté. Parce qu'on va avoir un papier de matage. On a tout ça d'épais. Papier de matage derrière, qui va venir s'attacher ici, qui va aller dessous. Et puis, on a des petits aimants aussi à ajouter ici. Alors, surtout pour les aimants, ça prend beaucoup d'espace. Alors, je me fais ma fente comme ceci, 2 mm environ, de chaque côté de ma ligne du centre que je m'étais faite. Comme ceci, et comme ceci. Alors ça, avec ça, je pense que ça va être bon. Ensuite, on fait la marque vis-à-vis la petite marque que je m'étais faite de la hauteur de la carte, en rond, ici, pour couper le bout. Ça. Je finis le ciseau. Voilà. On efface nos marques. Pour s'assurer que ce soit bien droit. Alors, peut-être des petits morceaux là, qui sont déchirés. Pour que ce soit bien égal. Ici, ma petite fente n'est pas tout à fait perpendiculaire. Je vais aller la réparer. Comme ça. Ça va être correct. Comme ça. Alors là, on va plier tout ça sur les deux plis qu'on a fait tout à l'heure. Ensuite, on va l'installer ici. Alors, je mets la colle derrière. Alors, sur le dessus de la bande de collage. Puis, on va l'installer tout juste en haut. Tout juste le long de la page. Puis, que ce soit bien égal en bas ici par rapport à la largeur. Si j'ai 1 mm ici, j'ai 1 mm ici. Petit, c'est parfait. On va les presser. Comme ça. Alors ça fait ça comme ça et comme ceci. Alors vous voyez ici que je me trouve avoir un petit peu épais à cause de mes bandes ici. Alors, je pense que je vais devoir aller l'enlever tout de suite. Il y a un petit millimètre de trop. Je ne vais pas le faire à main levée, j'ai l'impression que ça ne sera pas droit. Alors, je vais enlever 1 mm ici. Ça. Puis, l'autre est bon. Alors là, je me trouve avoir un espace d'environ 2 mm entre. C'est parfait, c'est ça que ça prend. Alors, il ne faut pas que le dessus de votre accordéon dépasse l'accordéon, le pli de l'accordéon lui-même. Et c'est important aussi que vos deux accordéons, comme je vous disais, il faut que ce soit environ à 1 mm chaque côté de la marque du centre. Okay. Ensuite, alors là, on retourne à notre petit assemblage ici. Alors là, j'ai taillé deux carrés de papier qui sont la hauteur exacte. Alors moi, ça inclut aussi le matage que j'ai fait. Okay. Moi, je l'ai maté parce que, bon, mon papier n'était pas suffisamment épais. Mais si vous avez du papier design très épais, comme du Cartabella, des choses comme ça, vous pourriez y aller avec juste le papier lui-même. Mais bon, j'aime bien mater aussi pour avoir un petit contraste autour. Alors là, sur cette carte, les petites cartes, on va se trouver à en avoir deux, okay, comme ça, deux identiques. On va se trouver à faire une ligne de pliure. Excusez. Je ne vais pas vous donner de mal de mer. Alors, une bande de collage, ici, j'irai à 6 mm ou un quart de pouce, c'est suffisant. Ensuite, on va se faire notre gousset. Alors, on avait besoin d'un gousset de 4 mm. Je crois que ça va être suffisant ici aussi. Alors, je vais aller un petit peu plus fort que 4, presque 5. Ici, je fais la même chose avec mon autre petite carte. Alors, une bande de collage d'environ 6 mm. Puis ici, j'ai mon gousset. Voilà. Alors là, on va plier ça dans le même sens. Et puis, on doit coller notre cercle, le côté du cercle ici, le centre, tout juste sur le pli de la pièce ici. Okay. On la colle complètement. Les aimants par-dessus. J'ai des petits aimants à placer aussi. Il faut que je pense à quel endroit je vais les mettre. Ça fait longtemps que je l'ai fait l'interaction. Alors, il faut que j'essaie de me souvenir un peu ce que j'avais fait. Alors ici, je vais presser. C'est tout juste sur le bord de
Vous pouvez garder un petit millimètre pour avoir une bordure un peu de rouge aussi. Alors, comme ceci. Puis, je vais couper encore ici. Alors, je suis mon cercle. Même chose avec l'autre. Donc là, il faut être dans le bon sens, comme ceci, comme ceci. Okay. Alors, tout juste sur la ligne du petit rectangle ici qui nous reste. Alors, il faut libérer la bande de collage et... un petit peu, est-ce que j'ai fait correct? Hein? Oui, c'est correct. J'aurais pu garder plus ici, j'aurais pu le tourner de l'autre côté, mais bon. Alors, il faut libérer le pli, tout ça. Voilà. Ici, je vais couper autour. Ça. Alors, j'ai mes deux morceaux ici avec une bande de collage. Okay. Alors, on va se trouver à coller ça au fond. Alors là, vous allez fermer votre rabat du dessus. Il faut avoir votre angle. Attends un petit peu, je vais tourner ici. Votre... d'ailleurs, il n'est pas bien collé. Un petit peu. Pas bien collé. Je vais devoir aller le réparer un petit peu. Je ne suis pas tout à fait... Je vais vraiment sur le bord de ma page. Ici. Un petit peu à l'extérieur de ma page. Je vais devoir faire un petit pli au centre. Alors, assurez-vous que ça soit bien collé avec la ligne de la bande de collage bien égale avec le haut de la page. Alors là, vous allez mettre votre gousset perpendiculaire, puis votre page bien droite, puis là, vous allez faire une trace ici de ce qui est votre fente. Okay? Alors là, vous allez installer ici, alors, la colle sur la bande de collage. Finalement, moi, j'aurais dû coller la bande de collage sous le demi-cercle, puis avoir l'autre côté pour avoir plus large. Mais ça va aller pourvu qu'on ait suffisamment pour coller. Alors, vous pouvez la faire plus large si vous voulez, la bande de collage. Et puis, on va coller ça tout juste au centre de la fente, ici, qu'on a tracée. Voilà. Tu vois. Il faut que je dégage un petit peu parce que j'aille la place pour mettre l'autre à côté. Alors, qu'on soit tout juste à l'intérieur du dessin de la fente. Même chose avec celui-ci. Dans ce sens-ci. Alors, il faut que ça se touche maintenant. Alors, les deux se touchent, comme ça, sur la fente. Je vais presser à l'intérieur. Alors ça se trouve être notre fermoir. Okay. Là, vous allez devoir mettre un petit aimant ici. Vous allez avoir besoin de 4. Je vais prendre des 8 mm parce que mon papier est quand même assez épais, puis j'ai peur que ça ne magnétise pas suffisamment. Alors là, vous allez pouvoir tout fermer ça si vous voulez. Alors ça entre ici. Ça entre ici. Assurez que ce soit bien collé ici, chaque côté. Puis, assurez-vous, avant que ça soit trop pris, la colle, que ça entre bien ici, dans la fente, comme ceci. Voyez-vous, ça fait ça. C'est parfait. Super bien réussi. Alors ici, je vais mettre simplement des aimants ici. Puis, de l'autre côté, puis on va aimanter ici. Alors ça, il faut faire tout ça avant de mater le dessus. Puis, je vais me trouver à mettre un autre petit papier mince sur ici, pour le mater aussi. On aurait pu mettre l'aimant entre les deux papiers, entre la cape et le papier de tout à l'heure. Ça aurait fait bien aussi. Pourvu que ça entre bien ici, avec les deux aimants. On va vérifier. Un ici,
Puis un autre ici. Mettez-le pas trop au centre. Okay, ici, c'est vraiment environ 1 cm, moi je recommanderais, pour que ça se tienne bien. Sinon, si vous avez un aimant au centre ici, ça veut toujours retourner. Alors, mettez-le environ 1 cm du côté du cercle. Comme ça. Ici. Excusez mon bras. Et comme ça. Alors là, vous allez vérifier si ça passe bien. Il faut penser qu'il va y avoir un papier supplémentaire. Alors, si vous voyez que c'est un peu juste, alors vous pourriez toujours aller enlever une petite bande de chaque côté de la fente, ici, pour que ça entre mieux. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais les mater les deux, puis je vais l'essayer, puis si je vois que c'est un peu trop serré, à ce moment-là, ben, je vais enlever environ 1/2 mm de chaque côté de la fente. Juste les côtés, pas en bas en haut. Alors là, vous allez pouvoir arrondir les coins ici, tout mater, des espaces photos partout. Et puis, ça va être notre interaction pour cette page-ci. Et puis là, ben, on va regarder ce qu'il nous reste de l'autre côté. Alors, on est rendu ici. Comme ça. Alors, moi, je vois qu'avec tout le papier de matage, les photos qu'il va y avoir là, il n'y a pas beaucoup d'espace. Je dis qu'on est, on est rendu. Alors, tout simplement, un espace photo avec des incrustations, puis un petit embellissement plat comme du papier ou des stickers. Alors, je vous fais tout ça, puis je vous reviens demain. On continue, on va être rendu à ici et ici. On a presque terminé. Alors voilà, alors on continue demain. À demain, merci. Bye bye.